commence par un rêve qui repose sur l'absence. Voilà, un travail sur l'absence. Donner de la présence à l'absence, une place à l'absence. Ik pekel het strand van een nachtzee. Ik vind de veter van een gymschoen, de terugkeer. De wateren werpen mijn schedel voor mijn voeten op het strand. Ik pekel het strand. T'as 3 nouvelles dents? Bah ouais. Parce que les dents blanches, parce que parfois j'aurais préféré qu'elles soient absentes justement. Ah. Hein? Tu travailles sur l'absence? Mais on peut garder, c'est peut-être drôle de travailler sur ça qui occupe la bouche. Les choses, c'est pas qu'elles soient pas à moi, en tout cas c'est pas celles d'un autre, ce sont pas celles d'un autre, mais ce sont pas les miennes. Je vis. J'avais l'impression de balader ma langue dans la bouche de quelqu'un d'autre au début. La langue ne reconnaissait pas les dents. Je dis merde, je suis peut-être dans la bouche de quelqu'un d'autre. Ça va mieux. Ouais, c'est une belle histoire. C'est vieux déjà, mais ça continue, je pense. Parce que c'est un rêve que j'ai fait donc à l'annonce de la disparition d'une connaissance. Et donc dans le rêve, il était nu, lui posé à l'emplacement du cube manquant, et tous les arêtes des cubes voisins étaient rongés, comme son visage était rongé par la maladie à la fin. Et donc j'ai d'abord fait la construction du cube. Ensuite j'ai continué en essayant de poser une tête ou de figurer justement l'absent, l'homme mort. Et en fait j'ai très vite compris à retourner la forme un peu dans tous les sens qu'elle pouvait être elle-même le visage de l'homme parti. Voilà, c'est ça l'histoire. Ça m'a occupé 2 ans, voilà, c'était bien. Et c'est vrai que j'ai attendu longtemps après un autre rêve comme ça, mais cet homme m'a fait un vrai cadeau. C'est bien de travailler sur l'absence. Ça occupe. Ça occupe bien, oui. Tout ça, c'est les masques servent du visage. C'est le cubiculum vitae. C'est qui le modèle? C'est une population de cubes. Comme des destins, cubiculum, avec les itinéraires, les histoires des uns et des autres. Et tu te sens là pour le marathon des 480? Oh, oui, oui, mais je suis là pour ça. Et bon. Allez. Le marathon.
Le monde se présente à mon esprit carrément. Il est une fois un cube, une face d'un cube, un œil, un visage, une deuxième face, un deuxième visage, deux yeux, un troisième visage. Et j'y suis. Je vois au plafond un cube à un fil, le cube tourne. Je vois 6 visages, je vois 21 yeux. Et 6 visages se présentent comme 6 jours. Et je m'entends moi-même demander: qui tourne le cube chaque nuit sur une autre face afin qu'il soit un nouveau jour, de sorte que chaque jour possède une autre couleur? Et je m'entends moi-même demander: y a-t-il quelqu'un dans le cube qui tout seul festoie? Je frappe à toutes les faces du cube et j'appelle aux 6 portes: y a-t-il quelqu'un à la maison? Et finalement je m'endors. Et puis tard, plus tard que tard, vient C. C'est une de mes connaissances qui est décédée il y a quelques jours. Vient C, et le cadeau qu'il m'apporte, qui est nota bene déjà déballé, se trouve par terre. 4 cubes, et dessus 3 autres. Je pense: autant de cubes, je n'ai plus vu ça depuis la maternelle.
Je vois C debout à l'endroit où une 8e pièce pourrait faire un cube entier. Je ne m'effraie pas du fait qu'il s'y trouve un costaud mort devant moi, mais je m'effraie à l'idée que ce grand cube entier soit blessé. Les 6 côtés d'un cube sont les 6 jours de la semaine, dit C. Et il poursuit. Il fait partout lumière et le monde est peint sur ses 6 faces. Donc, je me repose aujourd'hui. C'est le 7e jour et je dois, presque comme le Seigneur, ne pas travailler. Et je m'entends dire moi-même, oui, oui. Le cube hoche marque un arrêt. Un arrêt d'1 minute, mais la minute dans un rêve ne connaît pas le temps, et je suis 7 minutes debout, comme au sommet d'une montagne, là où je devrais être capable d'entendre toute la vallée, je n'entends que ce que la cime neigeuse entend. J'entends que C élève la voix et dit « C'est donc clair qu'il fait nuit à l'intérieur du cube. » Et il se tourne et crie fort « Die Weltnacht, ja !» Et non, il hurle même « La 7e nuit !» C'est donc pour cela que personne m'ouvre, dis-je fort. Sur le coup, C s'évapore, C est introuvable. Mon cube se métamorphose en une maison vide, les chambres disparaissent et les images auxquelles mon cube me fait rêver sont de plus en plus des images d'un film dont le celluloïd brûle. Les murs fondent avec les langues d'une mer de feu. Malgré cela, encore, je voudrais y voir un visage, j'essaie nota bene de sauver le masque que C laisse tomber derrière lui. Pourtant, je ne m'effraie pas de l'entrée de C à l'intérieur de mon cube, dans son cubiculum mortis. Non, je m'effraie du pare-feu noir qui se referme derrière lui. C'est comme si C me tirait la langue à moi. Je vois une langue noire traverser l'enveloppe de mon cube et je tombe dans ce noir, mon sommeil profond. Si étrange que je me réveille dans un sentiment du dimanche, le sentiment d'être en route vers la maternelle, ne sachant pas encore si j'aime ou non aller à l'école. Ce sentiment que je tourne lentement à un fil au plafond et je crie doucement. Je l'ai trouvé, j'ai trouvé le noir solide. 21 yeux me regardent un à un. Lane Lenz. C'est un beau texte. Hein. Au départ, tu l'aimais pas? Non, je le comprenais pas. J'étais tout près, tout proche des images. Oui, il y a beaucoup de choses que j'ai reçues très vite, très fort, mais il y a l'énigme des chiffres pour moi. Toujours pas résolu, mais c'est pas. J'aime bien les énigmes. Voilà, je comprends rien. Lane Lenz avait dit, il avait tourné il avait des éléments de mon rêve, il avait des éléments il avait des photos de quelques masques, quelques carrés. Il était mon voisin et je lui ai raconté un petit peu le rêve. Je lui ai demandé d'écrire comme il a écrit de façon acharnée toute sa vie et peint la nuit à la gouache. Je pense que j'en menais pas large à l'époque de montrer ce travail que j'ai montré juste une fois dans une galerie à Paris. Je n'imaginais pas être tout seul au mur, enfin dans les lieux. J'avais vraiment besoin de la présence d'un texte. Et voilà, donc le texte apparaissait très simplement, quelques feuillets, c'est une petite vitrine. Oui, j'avais besoin de la compagnie du texte, encore aujourd'hui d'ailleurs. Je pense qu'il me voyait comme un enfant, il était lui-même un enfant. Et il avait tourné le rêve comme une comptine qui me faisait être moi l'enfant rêveur, l'enfant qui retourne à la maternelle. Au début, ça ne m'avait pas plu. J'ai toujours rien compris à ce texte, mais j'aime bien ça, rien comprendre. Il y a des images, il y a des choses suffisamment pour moi quand même. Et, enfin, il termine
L'enfant rêveur trouve à la fin le noir solide. Et ça, c'était bien. Alors, un rêve qui mène au noir solide, ah ouais, c'est bien. Voilà. C'était une belle aventure, ouais. Dans les masques, j'avais l'impression des fois d'avoir permis le chaos. C'était très prétentieux de penser qu'avec des règles strictes, des lignes droites, cette forme qui s'est vraiment affinée avec le temps, que je traçais la règle, enfin, il y avait une mise en œuvre très précise, très délicate, et ensuite quelques gestes, et puis, si possible, parfois il arrivait quelque chose quand les choses étaient orchestrées mentalement avant, d'imaginer le flux, les reflux, les réserves de blanc, en espérant que la couleur noie pas le blanc, et remettre de l'eau pour refouler la couleur, pour sauver le blanc. C'était que des interventions comme ça avec de l'eau claire. Et c'est vrai que jouer avec l'eau, c'est quelque chose pour moi, je dis vraiment jouer avec l'eau. Les enfants vont au robinet, comme les chats, mettre la langue ou la patte. Les enfants font ça. Après, on oublie. Bon, c'est loin d'être un jeu tous les jours, mais maintenant j'ai plus ce cadre. J'ai plus même la forme gabarit que je posais, que je traçais. Les carrés sont plus éclatés, il y en a deux, des fois ils se mordent donc, comme je disais un peu. Et c'est pour moi très, en tout cas beaucoup plus inconfortable que ça n'a été, où il y avait une sorte de jubilation et de frustration en même temps, à avoir tellement de pistes possibles. Et je reviens au carré aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il contient, un carré, deux carrés. Maintenant c'est ça aujourd'hui, un carré qui chevauche l'autre, qui s'appuie sur l'autre, verticalement, horizontalement, le contact, l'échange, des choses comme ça. Très peu de choses finalement. Et c'est peut-être ce que je tente de faire aujourd'hui, c'est ce que je me dis parfois pour essayer de comprendre ce que je fais, donner du sens. Je me dis que plutôt que de réfléchir à oui, travailler sur celui qui est encore là, ou l'autre, vivant. Peut-être quelque chose comme ça. C'est la bataille en moi, ça. Ok. Bon. Thank you.